Si vous jouez à ce jeu-là de qui souffre le plus, il y a une carte, elle est magique, je vous la donne. Dès que vous sentez que vous êtes en difficulté, la personne, elle parle. D'un coup, vous lui dites tu te victimises. Et surtout pas, Jackie, de compétition victimaire. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue au 63e championnat de la victimisation. C'est tout un marché parce que tout est faire-valoir concurrentiel. Chacun veut jouer de son histoire pour avoir une place dans la représentation idéologique du capitalisme de la modernité. Une compétition victimaire qui regroupe cette année les 4 plus grandes équipes du monde. Des courses entre la déportation juive, la déportation arménienne, la déportation noire de l'esclavage. La déportation noire de l'esclavage, d'ailleurs, qui oublie qu'il y a eu une déportation blanche de l'esclavage. Pour cette 63e édition, 4 continents seront représentés. Tout d'abord l'Amérique avec l'équipe des Amérindiens. Il n'y a pas de communauté Sioux ou Cheyenne puissante. Les Indiens d'Amérique, tour à tour exterminés par les conquistadors portugais, espagnols, anglais, français, hollandais, j'en passe. On avance en coulisses aujourd'hui le chiffre officiel de 40 millions de personnes génocidées. Au terme des grandes déportations et des grands massacres qui ont totalement exterminé les Indiens des plaines, il n'y a pas de course au marché du génocide compensé et rétribué. Les Indiens qui n'ont encore jamais gagné de médaille, les Indiens, hein, et qui espèrent bien cette année avoir l'argument pour faire pleurer le jury. La grande déportation des Cherokees, elle se fait dans un assemblage relativement hétéroclite et artisanal. C'est la Shoah est et restera la souffrance de référence dans les sports de la pleurniche. Pourquoi ? Parce qu'elle est unique. Tant sur son fond que sur sa forme. Cette compétition n'est pas seulement une affaire de chiffres, vous le savez bien. Voilà, il y a aussi les méthodes employées. Voilà. Le problème, si vous voulez, et là on en revient toujours à Marx, par rapport à la domination formelle, c'est que le XXe siècle, qui est le siècle de la domination réalisée en mouvement, fait passer les massacres au stade industriel. Les Indiens arrivent avec ce chiffre quand même de 40 millions de personnes exterminées. Je veux dire, là, vous n'en êtes qu'à 6 millions. Il faut être dans le camp des vainqueurs pour que les massacres tels qu'ils ont eu lieu, quelle que soit leur ampleur, puissent donner possibilité à valorisation victimaire. Il faut qu'ils travaillent, les Indiens, comme tout le monde. Ils n'ont pas encore cette puissance de souffrance, je pense.